Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et qu'il est bon de partager la parole du Seigneur, alléluia, surtout avec ceux qui savent en apprécier la valeur, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, parce que les pourceaux vont se retourner et ils vont essayer de vous déchirer. Ne pas jeter vos perles aux chiens, dit le Seigneur. Le manger, comme la parole de Dieu elle dit, les miettes, le repas, eh bien, c'est vrai qu'il y avait une femme, une cananéenne, eh bien, qui mangeait les petites miettes sous la table du Seigneur. Elle voulait se rassasier vraiment de sa parole, et le Seigneur en a eu pitié, alléluia. Donc, on peut dire heureux les invités au repas du Seigneur, alléluia. Pourquoi? Parce que ce repas, ce n'est pas un repas charnel, ce n'est pas un pain artificiel, mais c'est un pain qui donne la vie, alléluia. Et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Et Christ, il est la parole. Christ est notre maître, alléluia. Christ est Rabbi, c'est celui qui enseigne son Église. Et Ésaïe 9,5 nous dit qu'il est le Père éternel. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on va retrouver dans l'étude, c'est-à-dire que nous allons partager, si vous le voulez bien, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors aujourd'hui, ce soir, j'aurais voulu vous parler de la nudité du Père, la nudité du Père, et aussi la nudité de la mère. Pourquoi que je parle de la nudité du Père et de la nudité de la mère? C'est parce que si le Père est pauvre, la mère sera aussi pauvre et n'aura rien donné à manger à ses enfants. C'est ça ce que Noé était dans la parole de Dieu. Noé était devenu pauvre. Pauvre, comme on dit quelqu'un qui est devenu pauvre, ça veut dire qu'il se déshabille de ses vêtements, qu'il se déshabille de ce que Dieu lui a donné. Parce que nous savons que nous avons un vêtement recouvert de lumière. Et le psaume 104, verset 2, la parole de Dieu nous dit, il s'enveloppe d'un manteau comme d'une lumière. Et le Seigneur il dit qu'on a un manteau blanc aussi, et qui représente la lumière et que nous sommes des lampes. Et une lampe, elle doit enseigner dans la maison. On ne met pas une lampe dans la maison, la lampe elle est faite pour éclairer la maison. Il ne faut pas que ce soit une lampe qui soit éteinte, on va dire, qui perde sa lumière. Il ne faut pas que l'esprit, la parole de Dieu, elle dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que l'esprit, la parole, c'est une lampe. Et la lampe, c'est Christ, alléluia. Et là, je vais vous parler un peu de Noé et de Cham et de ses enfants, c'est-à-dire de Japheth, de Sem et de Cham. Alors ceci est écrit dans Genèse 9, versets 20 à 24. Et on va voir de tout ce qui en découle de toute cette histoire spirituelle, je veux dire, de cette parabole. Parce que c'est la parole de Dieu, le Seigneur, il dit qu'il ne s'exprime qu'en parabole. Et c'est pour ça qu'on disait de lui, c'est un faiseur de paraboles. Alléluia. Donc la parabole, c'est une chose cachée, c'est Christ, la manne cachée, qui est cachée dans les Écritures, et qui nous explique d'une manière spirituelle les choses spirituelles pour les hommes et femmes spirituels. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, Noé commença à cultiver une vigne. Donc il cultive une vigne, Noé. Et il la planta. Donc on peut le dire que Noé a cultivé une vigne et il l'avait plantée. Alors la parole de Dieu nous dit, et il but bien sûr le vin de sa vigne, qu'il avait planté bien sûr dans le sol, et cultivé le sol. On dit que Noé cultiva le sol et planta une vigne. Comme on commence à cultiver le sol, eh bien, c'est plus du Seigneur ça. Quand on s'occupe des choses de la terre, eh bien, ça vient plus du Seigneur. Un peu comme Abel et Caïn. Caïn donnait les choses du sol en sacrifice au Seigneur, alors que le Seigneur il l'a rejeté.
tandis que Abel, lui, donnait ses brebis, le Seigneur, eh bien, il a accepté, eh bien, le sacrifice hein, des brebis, on va dire, de Abel. Et les produits du sol, nous savons que tout ce qui vient du sol, un peu comme, comment qu'on va dire, Ésaü qui voulait un plat de lentilles, ceci, ça venait du sol. Et on voit que le Seigneur était contre Ésaü et qui bénissait eh bien, Jacob. Alléluia. Alors Noé planta une vigne, commença à cultiver le sol, planta une vigne et il s'enivra. Et il s'enivra. On commence à s'enivrer dans la parole de Dieu, en un sens spirituel. Eh bien, c'est pour ça que le Seigneur il dit, ils ont bu le vin de l'étourdissement. Hein, je crois que c'est dans Ésaïe qu'il est dit, voici, ils ne savent pas lire, ils ne sont pas ivres de vin, mais ils ont un esprit d'assoupissement. Ivre, ça veut dire avoir un esprit d'assoupissement, et pour toi, le livre devient cacheté. Hein, on ne sait pas le lire, parce qu'on est ivre. Quelqu'un qui est ivre, il ne peut pas distinguer les choses. Dans la parole de Dieu, quelqu'un qui est ivre, c'est qu'il n'a pas l'esprit du Seigneur. Alléluia. Donc, Noé but et s'enivra. Et la parole de Dieu, elle dit, et il se découvrit au milieu de sa tente. La tente, dans la parole de Dieu, c'est notre corps. Même Paul disait, il me tarde de quitter cette tente. Et tant que nous sommes dans cette tente, sur cette terre, nous sommes prisonniers. Nous allons voir ça plus loin dans la parole de Dieu, je vais donner tous les versets. Alors Noé se découvrit. C'est-à-dire que Noé avait un manteau sur lui, dans sa tente. Il était éclairé dans sa tente, parce que le manteau, c'est le manteau de lumière. Psaume 104, verset 2. Le manteau de lumière qui t'éclaire dans ta tente. Mais quand tu enlèves le manteau, que tu te découvres, alors tu n'es plus, on va dire, tu n'as plus la lumière de Dieu, tu n'es plus éclairé du Seigneur, et si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, eh bien tu es nu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Noé se découvrit dans sa tente, et il fut nu. Quand tu es nu, c'est ça. Ça veut dire, c'est pour ça que le Seigneur a dit, tu es pauvre et nu. Tu marches nu, tu es nu-pied. Et être en nu-pied, ce n'est pas avoir les chaussures de l'évangile, ce n'est pas avoir le Christ avec nous. Alléluia. Donc on voit que Noé s'est découvert au milieu de sa tente. Et la tente en question, au sens spirituel, eh bien c'est notre corps. 2 Pierre 1, verset 13 à 14. 2 Pierre 1, verset 13, 14. 2 Corinthiens 5, verset 1, 2 à 10. 2 Corinthiens 5, verset 1, 2 à 10. Et la terre que Noé cultiva est le symbole des hommes. Quand tu cultives la terre, ça veut dire que tu ressembles aux hommes charnels. Tu ressembles quand tu cultives le sol pour la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu t'occupes des choses de la terre. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit dans Colossiens 3, il me semble, il ne pense qu'aux choses de la terre. Mais le Seigneur a dit, pensez plutôt aux choses d'en haut. Parce que notre patrie n'est pas d'ici-bas, on ne doit pas s'occuper des choses de la terre. Et là, on voit que Noé bien cultivait la terre, et il y planta une vigne. Et la vigne, la terre, cette vigne qui fait partie de la terre, eh bien, ça représente les pharisiens. Ils n'étaient que terrestres. Ils avaient un vin, un plan de Sodome et Gomorrhe, nous dit la parole de Dieu. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Ça, c'est la vigne qui vient de la terre. Alors que la vigne, c'est le Seigneur lui-même, dans Jean 15. Et la vigne de l'Éternel, c'est Israël aussi, parce que l'épouse et l'époux ne font qu'un. Alléluia. Donc on voit que Noé cultiva la terre, il cultiva le sol, il planta une vigne. Et la terre représente les hommes qui ne récoltent
de cette terre que du mauvais fruit. C'est du fruit épineux, nous dit le Seigneur, des épines. Genèse 3, versets 17, 18, 19. Et l'homme qui ne cultive cette terre, eh bien, ne peut manger que de l'herbe. Psaume 103, verset 15. Psaume 103, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme, il est comme l'herbe. Et celui qui cultive le sol mange aussi de l'herbe épineuse qui représente les faux prophètes, qui représente aussi leurs paroles que les religions bien dégustent. C'est un repas qui est infect. Et là, nous voyons que l'homme, eh bien, c'est aussi l'herbe. 1 Pierre 1, verset 24, Psaume 9, verset 5-6. Manger l'herbe, c'est comme manger la poussière. Les nations mangent aussi la poussière. Et on sait que c'est le serpent qui mange la poussière. Il romprera, eh bien, sur son ventre et il mangera la poussière. Et le Seigneur a dit, les nations rompreront sur leur ventre et mangeront la poussière. Michée 7, verset 16-17. Alors manger l'herbe et la poussière du sol équivaut à se manger soi-même. Et c'est être une bête. C'est être une bête. Ça veut dire, ce n'est pas quand on est bête, on le dit bien, le mot bête, ça veut dire qu'on ne comprend rien, mais pour la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Une bête, il mange n'importe quoi. Et on voit que dans Daniel 4, verset 15-16, eh bien, le Seigneur, il disait au roi, dans Daniel 4, 15-16, Daniel disait au roi, voici l'Éternel te fera manger, eh bien, de l'herbe comme les bêtes. Tu mangeras de l'herbe comme les bêtes. Et Ecclésiaste 3,18 nous dit que les hommes sont des bêtes. Donc ça veut dire que si les hommes sont de l'herbe, et puis qu'ils mangent de l'herbe, eh bien ça veut dire qu'ils se mangent eux-mêmes. Ils se repaissent eux-mêmes, qui dit le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, tu es poussière et cendre, et tu te repais de la cendre, et tu te repais de la poussière. Et là, on voit que dans la parole de Dieu, eh bien, qu'il fut donné un cœur de bête au roi, et Daniel explique, eh bien, au roi, qu'il aura un cœur de bête et qu'il mangera l'herbe comme le bœuf. Daniel 4, verset 15-16. Ecclésiaste 3, 18. L'homme est une bête. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, il a combattu contre les bêtes à Éphèse. 1 Corinthiens 15, 32. Et nous, eh bien, on ne se nourrit pas comme l'homme se nourrit, parce que l'homme se nourrit par lui-même, il mange de la chair, il se nourrit de la chair. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, pour vous, eh bien, vous ne mangerez pas de chair morte, et vous ne mangerez pas non plus, eh bien, du sang. Parce que ce qui est sang et chair représente l'homme dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas nés non de la chair, ni du sang, mais on est nés de Dieu. Jean 1, verset 11-12. Et nous, on se nourrit, c'est-à-dire, non de la chair, mais on se nourrit du Christ. Jean 6, 31 à 63. Et nous n'avons pas les pensées de la chair, mais nous avons les pensées du Christ. Alléluia. On n'a pas les pensées de la chair, qui est Satan, qui est ennemi de Dieu. Matthieu 16, versets 20 à 23. Nous avons la pensée du Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 15, 16. Et se nourrir de ces pensées charnelles, eh bien, c'est boire du vin de serpent. Deutéronome 32, versets 32, 33, 34. Matthieu, verset 23, 23. Et boire du vin de serpent, comme Noé il a bu de sa vigne, eh bien, c'est se découvrir au milieu de sa tente, c'est se retrouver nu. Apocalypse 3, versets 1 à 5. C'est pour ça que le Seigneur disait, tu parais être vivant, mais tu es mort. Ah, tu passes pour un vivant.
même dans les religions, tu passes pour quelqu'un qui est vivant. Et eux aussi, ils pensent qu'ils sont vivants. Mais si tu n'as pas la vie en toi, si tu n'as pas le Christ en toi, tu es mort. Alors notre corps, eh bien, c'est une tente. C'est un tabernacle. Pourquoi une tente? Parce que nous sommes voyageurs et errants sur cette terre. On n'a pas d'endroit où mettre ses pieds, on est comme le Seigneur. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme ne sait pas où mettre son pied. Et nous sommes errants et voyageurs sur cette terre. Et notre patrie n'est pas par terre, elle n'est pas ici, mais elle est dans les cieux. C'est pour ça qu'on appelle notre corps une tente. Parce que quelqu'un qui voyage, il a besoin d'une tente. Alléluia. Et aussi notre corps, c'est le temple. C'est le temple du Seigneur. Et le Seigneur, eh bien, il est pour le corps, c'est-à-dire, il est pour son temple, parce que nous sommes le temple. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit du Christ est en nous. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Il est en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Alors, s'il est en nous, eh bien, pour ne pas être nus, on a revêtu Christ. Alléluia. On l'a revêtu comme un vêtement de lumière. Psaume 104, verset 2. Jean 1, verset 5, 9. Et là, on voit que, eh bien, Noé se découvrit du manteau. Il se découvrit du manteau qu'il avait sur lui. Il se découvrit. Si tu ne gardes pas ton manteau de lumière, tu es dans l'obscurité, tu n'as plus la lumière, tu n'as plus l'enseignement, parce que ta parole est une lumière à mes pieds, c'est un enseignement. Psaume 119, 105, 130. Si tu n'as pas ce vêtement de lumière, et si tu si tu ne prends pas le Christ comme un vêtement, lui la lumière, eh bien tu te retrouves dans les ténèbres. Galates 3, versets 26 à 29. Et nous sommes sauvés, la parole de Dieu nous dit, par grâce. Par grâce. Jean 1, verset 17. Parce que tout ce qui était dans l'ancienne alliance, même au temps de Moïse, il n'y avait pas de vérité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce qu'il est lui-même la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la lumière. Mais au temps de Noé, eh bien, il se retrouvait nu, c'est certain. C'est certain. Et il s'avait enivré d'un vin de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32, 33, 34. Alors on peut dire que les prophètes de l'Ancienne Alliance n'avaient pas entendu l'Évangile pour marcher avec la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 15-16. 1 Corinthiens 2, verset 15-16. Dans l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas reçu la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 à 8. Ils n'avaient pas revêtu l'homme nouveau qui est Christ. Alléluia. Quand on a la pensée de Christ, eh bien, on pense comme le Seigneur et on parle comme le Seigneur. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Un langage spirituel pour les hommes spirituels. Et il y en a qui ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Le Seigneur dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage spirituel? Parce que vous êtes des hommes charnels et vous avez pour père le diable. Voyez-vous qu'on a pour père le diable, ça veut dire que le père est nu. Ce que vos pères sont, vous l'êtes aussi. Vos parents sont nus. Ils ne m'ont pas revêtu. Et leur enseignement, ils l'ont annulé. Les pharisiens avaient annulé le commandement de Dieu pour leur propre enseignement charnel. Un commandement d'homme. Ils se mangeaient les uns les autres. C'était ça. L'herbe mange l'herbe. La poussière mange la poussière. Et tout ça, ça représente l'homme qui se mange. Alors on peut regarder Matthieu 13, verset 17.
on peut dire que ces gens-là n'étaient pas spirituels, comme Noé, dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas Christ, il n'avait pas l'Évangile, il n'avait pas la vie, il avait donc les yeux fermés, puisque le Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il a dit dans Jean 9, 39, « Voici, je suis venu pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, mais pour fermer les yeux de ceux qui se disent voir. » Mais ces gens-là qui se disaient voir, eh bien, ils n'ont pas vu que le Christ était la véritable lumière, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Donc, ils sont restés dans les ténèbres. La vraie lumière qui t'éclaire dans ton cœur, par l'enseignement de sa parole, tu le rejettes, tu restes dans l'erreur. Et là, on voit que toute l'ancienne alliance, eh bien, était dans le mensonge. Puisque la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur disait, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous êtes du diable. Jean 8, 43, 44. Vous ne le comprenez pas. Parce que ce que vos pères sont, vous l'êtes. Ça veut dire qu'un père nu ne peut donner qu'un enseignement de son cœur qui ne vient pas du Seigneur. Et si j'enseigne mes enfants dans ma maison selon mon cœur, mais non selon le Seigneur, eh bien, je serai nu et mes enfants aussi seront nus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'enseignement de la parole, de l'évangile de Christ qui fait que nous soyons revêtus par sa parole. Alléluia.